Ah, salut, Mademoiselle! Je le couple? Bon, tout le monde? J'attends mon frère, Lionel. Il vient me chercher. Puis toi, Ben Fournier, je te pensais à Québec. Ah, je suis arrivé tard hier soir. Je t'apporte un baiser de Raoul. Le veux-tu? Ah, laisse faire. Il me le donnera lui-même quand il viendra. Ah, ben, comme tu voudras. Hein? T'as toujours aimé ça, faire les saintes nitouches, toi, hein? Pourtant, puis là, si j'ai bien compris, la petite femme modèle que t'es s'est chicanée avec sa maman. Raoul m'a raconté ça aussi, on a bien ri. Les femmes, vous êtes inconscientes des fois. Raoul, c'est le gérant général de la buanderie du Progrès. Il peut pas lâcher sa job parce que sa femme s'est chicanée avec sa maman. Ris tant que tu voudras, mais c'est une affaire sérieuse. En plus que la mère s'est mise dans la tête de placer Ticoune à l'hospice. Faut qu'elle soit bien fâchée, puis bien poussée à bout à part de ça. Ticoune, c'est l'innocent que ta mère garde, ça? Celui qui ressemble à Amédée. Raoul m'a raconté ça aussi. C'est ta mère qui a trouvé ça? Sacré Raoul. Tu dit qu'il s'est grillé d'une belle-mère ordinaire, hein? Amédée, le sais-tu qui ressemble à l'innocent de... Comment tu l'appelles? Rosanna? Non. On y a pas dit. Puis c'est pas des affaires à répéter. Non. Hein, le Lionel. Toi, tu vas-tu jouer au tennis tout seul? Non, j'attends Amédée, justement. Ouais. Bonjour, Ben! Ah, bonjour, Lionel! Bonjour. Bonjour, Juliette. Puis si c'est pas la belle Antoinette en personne? Ah, ben toute la famille est réunie, hein? Il manque seulement que la maman. Mêle-toi pas de ça, Ben Fournier. On n'est pas d'humeur à faire des farces. Ben, elle dit ça pour rire. Mêle-toi pas de ça non plus, mon petit frère. Ton cas est assez compliqué comme ça. Tu diras bonjour à Amédée de ma part. De notre part. Tout pour vous faire plaisir, les petites filles. Bon, ben, bon voyage, là! Oh non, wow. En tout cas, si c'est de même, ça se passera pas sans qu'on vous mette des bâtons dans vos maudits trous. Bâtons, pas bâtons, on s'en sac. Vous pouvez pas empêcher ça. On va l'empêcher. T'as menti. C'est toi qui as menti. Oui, j'ai menti, répète donc sans voir. Je le répète, t'as menti. Tu le répéteras pas 2 fois, Joseph Arthur Lavoie. 3 fois, si tu veux, Siméon Desrosiers. T'as menti. Ouais. Ça moi, j'ai hâte qu'on ait fini avec l'affaire des noces. Ouais, parce que chance Tim monté. Si on peut marier nos enfants puis arranger l'affaire de Lionel puis ta nièce, on va être libre. Après ça. Ben moi, j'ai hâte, moi tout. Parce qu'il y a des affaires, là, que je peux plus attendre pour te les faire envaler. Puis tout d'un coup, à part ça. Siméon, pousse-moi pas à bout. On a fait une trêve pour le bonheur de nos enfants. Mais il y a un bout à tout, comme à soupe au poids. C'est vrai que la campagne électorale n'est pas commencée. Ouais. Là, ce qu'il faut faire, là, c'est s'arranger pour faire entendre raison à Rosanna. Et on y voit plusieurs comme en pèlerinage, on pourrait dire. Ben, moi, je m'en vais ramasser Marie-Rose au jumet, là, puis je file chez Rosanna. On va tous se rejoindre dans le dernier des virages de la route. Là. Oui, je parle au curé d'abord, pour y faire rapport, puis pour l'inviter à se joindre à nous autres, s'il veut, comme de raison. Ouais. Et toi, ben, va ramasser ma mère Bouchard à la maison, puis ramène-la. C'est ça. Lionel est en route, là, avec Antoinette puis Juliette. Tout est bien dedans. Ouais, ben, espérons que Rosanna a donné tout, barre à beurre.
préparé, il faut y aller. Sais-tu ce qui me fait de la peine? C'est qu'alentour, il n'y a personne qui joue aussi bien que moi. Puis, Je pense au mariage de Marie des Neiges avec le fils Lavoie. Va falloir que je choisisse. Être en haut ou béton en bas. Je peux pas être aux deux places en même temps. À l'orgue, puis dans notre banc. hein, on va y jongler. Mais là, faut y aller. Siméon puis Marie-Rose s'en vont. On va les laisser prendre un peu d'avance. Bon, ben, compte-moi pas dans la délégation, Joseph Arthur. Vous avez changé d'idée? Ben, j'avais pas donné ma réponse. Tant qu'à ça, c'est bien vrai. J'avais dit que j'y réfléchirais, j'y ai pensé, j'y vais pas. Aïe, ça va être un bien gros morceau qui va manquer, monsieur le curé. Ben oui, mais j'ai pas d'affaire là. C'est pas une question de religion. Rosanna a pas commis un péché contre notre religion catholique. Elle a peut-être manqué un peu de charité chrétienne, puis de pondération dans son langage. Elle s'est mise en colère. Mais s'il fallait que je cours chez mes paroissiens chaque fois qu'il y en a un qui manque de pondération puis de charité chrétienne, je serais toujours sur la trotte. En tant qu'à ça. Mais Rosanna, elle nous a tiré dessus, Siméon puis moi. C'est criminel. Ah, ben si c'est criminel, appelle la police. Le téléphone est là. Va pas mêler la police là-dedans. Ça y regarde pas. Ben ça me regarde pas non plus. Sauf quand elle vient me voir à confesse. Puis ça te regarde pas non plus. C'est le secret de la confession. Je suis bien au courant de ça, monsieur le curé. C'est bien secret, le secret de la confession. Comme ça, quand Rosanna vient à confesse, elle vous raconte tout. Aurais-tu envie d'accuser Rosanna de faire des mauvaises confessions? Attention, mon petit garçon, c'est grave, ça. Je voulais pas dire ça. Je suis sûr que Rosanna confesse tous ses péchés. C'est une bonne catholique. Oui, une bonne catholique. Y a-tu d'autres choses que tu voudrais savoir? Ah non. Bon, ben, si vous venez pas, monsieur le curé, moi, je fais mieux de filer. Bonjour. Ouais. On n'ira pas jusqu'à la maison. On va arrêter soudain. Madame Desrosiers va aller y parler en premier. C'est bien, Dadon. Puis, mamie, aimez-vous ça, faire un tour de machine? Ah, ben gros, mon jeune, ben gros. Mais ça fait bien du très cher. Ah, c'est le programme.
Rosanna, c'est moi, Marie-Rose. As-tu entendu? C'est moi, Marie-Rose. Ouvre! Rosanna, fais donc pas simple. Ouvre! C'est moi, rien que moi. Je te mangerai pas. Je vais m'asseoir, si ça te fait rien. Je veux te parler, Rosanna. On se voit pas souvent, mais tu sais que je suis ton amie. J'en dirai pas plus là-dessus. Puis, je vais pas tourner autour du pot ben longtemps. Je veux te parler de Noëlla, ma nièce. La fille de ma sœur qui est morte dans la misère. Rien que ça. Noëlla, c'est une bonne fille. On la connaissait presque pas avant que ton garçon nous l'amène à la maison. Oui, c'est grâce à Lionel que j'ai retrouvé ma nièce, puis que maintenant, elle a un chez eux. Siméon puis moi, ça, on l'oubliera jamais. Tu la connais pas, Noëlla. T'as pas eu l'occasion de faire sa connaissance. Mais si tu la rencontrais, là, tu verrais que j'ai raison d'y trouver des qualités. Oui, je sais tout ça. Noëlla m'a raconté pour la cabane. Mais la jeunesse, des fois, c'est pressé. Tu le sais bien, toi. Rapport à Juliette. C'est pas pareil. C'est pareil. Seulement, là, Noëlla, c'est pas ta fille. Tout ce que tu penses de Noëlla, on l'a dit de Juliette. Surtout quand la petite est née 2 mois en avance. On te l'a pas dit à toi, mais on l'a dit pareil. Siméon puis moi, là, on n'a pas voulu écouter les raconteurs. Mais on t'a écouté. Toi, Rosanna, quand tu nous as dit que ta fille avait eu sa petite avant son temps. Puis on te croit encore. Bon, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ben, moi, j'ai mon ménage à faire. Puis c'est bien du barda. Rapport au mariage prochain de Marie-Des-Neiges avec Yvon Lavoie. Là, il y a ta fille Antoinette qui voudrait te parler. Antoinette? Du village, qui fait consulter. La légende maudit, les il n'y a rien qu'une personne de confiance. Oui, puis c'est monsieur Condrin. Peut-être la vie. Allez-y donc toutes les deux ensemble. Tu fais rire, Siméon. Encore hier, j'ai rencontré le bonhomme qui m'a dit « Monsieur Lavoie, vous pouvez compter sur moi puis sur tous les autres. » Il t'a appelé Monsieur Lavoie? Oui. Ça se peut pas que tu répètes la vérité. T'es rien qu'un menteur, aux infarctures Lavoie. Répète ça pour voir, toi. Je peux le répéter n'importe quand puis devant n'importe qui. Ah ben, mon bâté. J'y ai parlé. À cette heure, Siméon, tu peux me ramener à la maison, j'ai mon bouilli à faire cuire. Et toi, Lionel, attends pas qu'on vienne te chercher pour faire des excuses à ta mère. Des excuses? Quoi ça fait? Pour tes cachotteries.
pense que Marie-Rose a raison. Il est temps que tu fasses un homme de toi et puis que tu fasses des excuses. Rosanna peut pas avoir tout et tout. Ça serait pas honorable. Ah oui, toi. Ah oui, vas-y. L'avez-vous entendu, vieux fou? Pas tout cher. Hein, vous êtes toujours bien, mémé? Ben, sais-tu, mon jeune, je dirais pas ça, mais tirer les jambes. Aide-moi donc à sortir de la boîte. Oh, dommage. Oh! Ça dégage. Ça dégage. Il est devenu dangereux. Et puis, je peux plus me fier à lui. Vous étiez d'une humeur massacrante, man. Plus endurable. Bon, on va pas recommencer. Moi, je suis descendue de Québec parce que je trouve que c'est une affaire sérieuse. Mais Ticoun, il est de la famille, comme qu'on dirait. On est élevé avec lui, mais on peut pas vous laisser le placer à l'hospice de même. Oui. Non, il faut un conseil de famille. Oui. En attendant... La mère, je vous demande pardon si je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre. C'était pas par malice. C'est moi, mon garçon, qui te demande pardon. J'ai eu mes torts, mon gars. Non, non, c'est moi, maman. Oh, vous allez pas recommencer à vous chicaner là-dessus, hein? Ticoun, viens, mon petit. Viens, mon homme, viens. C'est fini. T'as pas peur, ben non. Maman Rosanna est plus fâchée. Ben non, mon homme, ben non. Va faire un tour dehors, on va prendre l'air, ça va te faire du bien. Oh, mon homme. Oh, Mémé, bien content de te voir, cher. Bien contente, mon ticoun. Merci, mon jeune, pour ton tour de machine. Hein? Merci. Lâche mon cou, hein! Bang! Vous auriez dû voir mes deux moineaux Siméon puis Joseph Arthur me lâcher tout puis sauter dans le camion boudon! Parce que je les avais avertis. Hein. Le deuxième coup, là, il y allait la voix d'un fesse, là. Bang! C'est des coups parables, ça va. Vous auriez pu les blesser pour vrai. Fais donc pas simple, cher. Ta mère, elle aime bien ton Joseph Arthur pour tirer dessus. Je crevais que mon tour en machine m'a fatigué. Hein? Ça fait que là, je m'en vais aller me coucher puis faire des beaux rêves. Bonne nuit, cher. Bonne nuit. Bonne nuit. Au fond, maman, étiez moins fâché que vous faisiez voir. Trompe-toi pas, mon homme. C'est pas parce qu'on en rit à cette heure que c'était pas sérieux avant. C'est vrai, ça, Lionel. Après tout, t'es le dernier qui reste à la maison. Ben oui. Si tu te maries, la mère, elle va rester toute seule ici. Pourquoi ça fait? Noëlla, elle aime ça, la terre. On va venir rester ici. Mais si seulement tu m'avais dit ça avant, Lionel. Entrez!
Bonsoir, Madame Saint-Cyr. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai affaire à vous parler. C'est à propos de Ticoun. Ticoun? Il n'est pas là? C'est Castor ici, il est couché puis il dort, je crois bien, là. Mais pourquoi ses frères, Ticoun? J'ai entendu dire que vous ne vouliez plus le garder, Madame Saint-Cyr. Alors je vais m'en occuper moi-même. Comment ça, toi-même? Pourquoi? C'est mon frère. Vous ne le saviez pas? Ticoun? Ticoun, viens, mon homme, viens. Viens avec maman Rosanna, viens. Viens. Viens, mon homme. Tiens. Regarde. C'est ton frère. C'est de la parenté. Aie pas peur, mon homme, aie pas peur. Bonsoir, Georges Aimé. Moi?